Quatrième jour du mois des âmes du purgatoire, aujourd'hui sur l'existence du purgatoire en deuxième partie. La raison proclame aussi l'existence du purgatoire. Sa voix nous parle comme l'Église et les Écritures, comme on l'a vu déjà hier. Elle nous dit que Dieu, étant la sainteté même, rien d'impur ne peut entrer dans son royaume. Qu'il y a une éternelle, une invincible répulsion entre le moindre mal et le bien par excellence, et qu'une âme, ne fût-elle souillée que d'une légère tache, est indigne de s'unir à lui tant qu'elle ne sera pas purifiée, et on en a tout le témoignage des saints. Car pour la première fois, elle introduirait le péché dans le ciel. Et c'est bien le prophète qui nous le dit, Seigneur, qui habitera à ton tabernacle et qui se reposera sur ta sainte montagne? Celui-là seul qui est sans péché et qui possède la perfection de la justice. La raison nous dit encore que Dieu est infiniment juste, exige une réparation. Il ne peut pas davantage laisser sans purification le plus léger péché, qu'il ne peut laisser sans récompense le plus petit acte de vertu. Donc celui qui n'aura pas réparé ses fautes en ce monde, les réparera infailliblement dans l'autre. Les satisfactions que nous n'aurons pas rendues à la justice de Dieu pendant cette vie, la justice se les rendra elle-même après notre mort. Et où se les rendra-t-elle? Dans le purgatoire, ce lieu de la miséricorde de Dieu. Alors prouvons notre foi au dogme du purgatoire par une tendre charité pour les âmes qui en subissent les rigueurs et qui évitent des fautes légères qui peuvent même nous-mêmes nous y conduire. Que cela est juste. Et aujourd'hui, si quelqu'un s'ajuste, eh bien qu'il s'ajuste encore davantage à Dieu. Que celui qui est saint devienne encore plus saint. Et il n'y a pas de dogme catholique qui n'ait ses racines dans les profondeurs du cœur humain. C'est pourquoi nous sommes naturellement enclins à embrasser certaines vérités révélées. De ce nombre est le purgatoire. Les impies eux-mêmes qui ont abjuré toute croyance, tout sentiment religieux, avouent avec sincérité qu'ils ne peuvent, en ces graves circonstances, retenir des prières secrètes qui s'échappent de leur cœur pour des personnes auxquelles de tendres liens les unissent étroitement. Et on en entend tous les jours ces exemples qui disent « je ne crois en rien ». Et ayant fait des expériences de mort imminente, eh bien nous témoignent qu'ils ont prié pendant cet instant. Preuve évidente que cela, c'est là un sentiment imprimé dans le cœur humain par le doigt de Dieu, même s'ils ne veulent pas y adhérer. Et combien cela peut transformer une âme. Aussi le retrouve-t-on dans tous les pays et chez tous les peuples du monde. Qu'y a-t-il en effet de plus suave au cœur que cette croyance, ce culte pieux, qui nous rattache à la mémoire, aux souffrances des morts? Oui, nous avons besoin de croire qu'il existe un au-delà des rives, du temps, d'un lieu d'expiation qui n'est pas l'enfer, mais la voie du ciel, car l'enfer est un choix volontaire, c'est un refus de l'amour de Dieu que l'on choisit personnellement. Et nous avons besoin de croire, et nous devons croire que nos parents, amis, qui peut-être sont en ce lieu, sont soulagés par nos prières et nos bonnes œuvres, qu'ils nous voient, qu'ils nous entendent. Et nous avons besoin de croire que nous-mêmes un jour nous serons soulagés à notre tour par la prière et les œuvres de nos frères et sœurs, et cette pensée elle est douce et consolante. C'est un jeune Écossais luthérien qui avait un frère unique et qui l'aimait tendrement. Une apoplexie foudroyante le lui enleva subitement au milieu d'une fête mondaine. Et l'on ne s'attendait guère à une si lugubre catastrophe.
À partir de ce moment, il en fut en proie à une angoisse profonde et incessante. Il pensait constamment à ce passage si brusque d'un festin au redoutable jugement de Dieu. Il craignait que son frère ne fût pas trouvé assez pur pour entrer dans le ciel directement. Sa religion protestante ne lui enseignait pas de lieu purificateur entre les parvis célestes et les profondeurs de l'abîme. Et pour se distraire, on lui ordonna de voyager et il vint en France. Il y rencontra un prêtre et lui fit part de son chagrin. « Mon ami, lui dit le prêtre, il est nécessaire pour tout homme d'expier ses péchés, même dans l'au-delà. Notre foi catholique nous dit qu'il y a entre le ciel et l'enfer un lieu intermédiaire, où les âmes achèvent de se purifier et où nous pouvons les secourir par nos prières. » Il accepta l'enseignement de l'Église catholique qui lui demandait de prier pour son frère afin qu'il entre dans le bonheur éternel, tant il est vrai que la croyance au purgatoire est un besoin du cœur humain. Prions. Mon Dieu, que nos prières, nos sacrifices, nos souffrances offertes encore en ce jour servent à toucher ta bonté, à hâter l'instant de la délivrance des âmes, de tous nos chers défunts, parents, amis, de toutes les âmes. Sois béni, ô mon Jésus, pour toutes tes consolations, et appelle tous nos frères dans ce céleste séjour, et qu'en ce jour ils puissent reposer en paix près de toi. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. Et au cours de la journée, vous savez, on peut dire des oraisons jaculatoires pour la délivrance des âmes du purgatoire. Comme mon Seigneur est mon Dieu, doux cœur de Marie soit mon salut, doux cœur de Jésus soit mon amour. Redire le Gloria Patri, ou loué soit la Sainte Trinité, ou cette invocation que l'on peut faire en l'honneur de l'Immaculée Conception de la Vierge. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ou de dire pour les âmes, Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon âme. Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi à ma dernière agonie. Jésus, Marie, Joseph, faites que je vive et meure en votre sainte compagnie, en paix avec vous. Ou de dire, miséricordieux, donne-leur le repos éternel. Loué et adoré soit le très saint sacrement de l'autel. Toutes ces oraisons jaculatoires qui sont comme des javelots dans le cœur de Dieu peuvent s'envoler de notre cœur pour le salut de tous nos frères et sœurs qui attendent nos prières. Amen.